Combien de fois tu t'es dit demain je commence, mais ce demain n'est jamais arrivé? Tu regardes des vidéos de sport, tu regardes des vidéos de fitness, tu regardes des vidéos de musculation, tu regardes des vidéos de calisthénie, mais en fait, tu n'as jamais vraiment fait le premier pas. Aujourd'hui, je vais te partager dans cette vidéo ce que peu de personnes te disent sur le mindset. Je ne vais pas te faire de blabla, je vais te dire ce que moi je pense et ce qui m'a permis de me transformer physiquement, mais aussi de prendre énormément confiance en moi et de me sentir beaucoup mieux dans ma peau. Et crois-moi, ça n'a pas toujours été facile, ça ne l'est encore pas toujours, mais crois-moi que si moi je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Quand je suis arrivé à mes 40 ans, je t'avoue, ça faisait plusieurs années que j'avais complètement arrêté le sport. J'étais devenu relativement maigre et je commençais à prendre du ventre. Et prendre du ventre, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était très, très difficile à vivre. Alors, bien évidemment, je n'avais pas un ventre énorme, d'accord? Mais pour moi, en tout cas, ça ne me plaisait pas du tout. Et je commençais vraiment à perdre confiance en moi. Et peut-être que toi, tu es dans cette situation. Et je sais qu'il y a des personnes qui regardent ces vidéos, qui sont abonnées à ma chaîne, qui sont en surpoids ou qui se sentent vraiment très maigres et qui ont vraiment ce mal-être à l'intérieur et qui les empêche aussi de passer à l'action. Alors si c'est ton cas, mon ami, cette vidéo est faite pour toi. Et moi aussi, peu importe de là où on en est au départ, j'ai vécu la même chose que toi, d'accord? Je me regardais dans la glace, je n'aimais pas ce que je voyais, tu vois. Quand je me regardais, je me disais, mais qu'est-ce que t'es devenu? Qu'est-ce que t'es devenu? Et je me disais en moi-même, mais c'est pas toi, mon gars. C'est pas toi ça. Puis je me suis aussi trouvé des excuses, tu vois. J'ai pas le temps, trop de boulot, la famille, etc., etc., etc. Je me trouvais toujours des excuses. Ou alors ça m'arrivait même de commencer quelques petits exercices. Ça durait quelques jours, quelques semaines. Et puis au bout d'un moment, je laissais tomber et je retombais dans mes anciens comportements, dans mes anciens schémas. Et qu'est-ce qui se passait? Je ne voyais aucune évolution. Et qu'est-ce que je me disais en moi-même? Tu vois bien, tu n'es pas capable, tu n'arrives même pas à te tenir à une certaine régularité pour t'entraîner et pour évoluer, mon gars. Voilà ce que je me disais dans la glace, tu vois. Et j'étais vraiment pas fier de moi. Jusqu'au jour où j'ai vraiment compris une chose qui est pour moi essentielle et qui, j'espère, vraiment va t'aider. J'ai compris une chose. Ça a fait tilt, tu vois, dans ma tête. Je me suis imaginé, tu vois, dans les derniers jours de ma vie. Dans les derniers jours de ma vie. Et à ce moment-là, je me disais, mais si j'étais à la fin de ma vie, si c'était les derniers jours ou le dernier jour, et que je devais faire un petit récapitulatif de ma vie, est-ce que je serais fier de moi? Est-ce que je serais content de moi? Parce qu'on est là que pour un temps, tu vois. On est là que pour un temps. Un temps, on n'a pas de seconde chance. D'accord? J'aime bien dire on a plusieurs vies dans une vie parce qu'on a la possibilité de tomber, on a la possibilité de recommencer. On a la possibilité de se lancer dans des nouveaux défis, dans des nouveaux projets, dans une nouvelle transformation physique, peu importe, tu vois. Donc j'aime dire qu'on a plusieurs vies dans une vie, mais on n'a qu'une seule vie. Tu comprends ce que je veux dire? On n'est là qu'une seule fois. Donc c'est ok de tomber, c'est ok de se planter. C'est ok, on peut tous se lamenter à un moment donné sur notre sort, mais à un moment donné, on doit prendre conscience qu'on mérite mieux. Parce que je sais au fond de toi que tu sais que tu es capable de mieux. Alors là, bien évidemment, je ne parle pas de devenir Arnold Schwarzenegger ou je ne sais qui, tu vois, parce qu'on n'a pas à se comparer. Avec les réseaux sociaux, quand tu vois les réseaux sociaux, tu vois sur Instagram, par exemple, tu vois des physiques de gros malades. Mais il y en a plein qui prennent des produits ou quoi que ce soit, tu vois. Moi, je te parle de te sentir bien toi. On n'est pas là pour se comparer. Bien évidemment, si moi aussi je me mets à me comparer, forcément, on va toujours trouver mieux que soi, tu vois. On va toujours trouver mieux que soi physiquement, on va toujours trouver meilleur que soi dans notre boulot ou quoi que ce soit. On va toujours trouver mieux que nous-mêmes. D'accord? Donc c'est pour ça que se comparer est quelque chose de très toxique. Ok? S'inspirer de quelqu'un pour se motiver, pour rester discipliné et voir sur la distance, sur la longueur, sur plusieurs années, oui, bien évidemment, ça peut aider, forcément. Par contre, vouloir se comparer en disant « ouais, pour eux c'est plus facile, moi je ne serai jamais comme ceci, moi je ne serai jamais comme cela », c'est très toxique pour nous, tu vois, c'est très toxique pour nous. La seule chose à laquelle je crois, c'est est-ce que je me suis amélioré par rapport à l'année dernière? Et lorsque j'ai compris
que personne ne viendrait me sauver, que personne n'irait faire des pompes à ma place, que personne n'irait faire des tractions à ma place, que personne n'irait faire des dips à ma place, que ça ne dépendait que de moi. J'ai pris une réelle décision. Si on ne prend pas une vraie décision à l'intérieur de nous, une décision du cœur, on ne va pas pouvoir durer sur la distance. C'est pour ça que beaucoup de personnes s'inscrivent à la salle de sport, ne restent que quelques semaines ou quelques mois. Ou d'autres personnes tout simplement s'entraînent chez elles, ça dure quelques semaines, quelques mois et au bout d'un moment, elles arrêtent. Parce que ça n'a pas été une vraie décision du cœur. C'est pour ça que beaucoup de personnes regardent des vidéos, la motivation, etc. Ils sont motivés pendant un temps, mais cette motivation, elle vient de l'extérieur. Moi, je te parle de quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Et une fois que cette chose-là, et une fois que cette flamme, elle est en toi, elle est allumée, tu la fais grandir, tu l'entretiens. Et cette flamme-là, personne ne pourra te l'éteindre, mon ami. Personne. Il y aura peut-être des gens qui vont te dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais autant de sport ?» Il y a des gens qui vont voir que tu commences à changer ton alimentation. Il y en a certains qui vont t'encourager, d'autres qui vont te juger, d'autres qui n'en auront rien à faire. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Tu dois faire les choses pour toi. Si tu te sens bien, toi, tu te sentiras forcément mieux avec les autres. Tu vas gagner en confiance en toi. Tu vas gagner en estime de toi. Tu sais pourquoi tu vas gagner en estime de toi? Tout simplement parce que tu vas faire les choses que tu sais que tu dois faire. Je répète, tu vas faire ces choses que tu sais que tu dois faire. Je m'explique. Il y a des choses qu'on sait qu'on doit faire et qu'on ne fait pas. Ces choses qui sont bonnes pour nous. Par exemple, commencer à avoir une meilleure alimentation. On sait que c'est bon pour nous, mais on ne le fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Inconsciemment, on va se juger, on va perdre confiance. Notre estime de nous, elle va baisser. Quand on commence à faire ces choses-là, il y a des choses à l'intérieur de nous, on sait qu'on doit les faire et qu'elles sont bonnes pour nous. Quand on commence à les faire, les choses commencent à changer. Et quand on continue à les préserver, à les appliquer sur le long terme, notre confiance et notre estime ne cessent d'augmenter. Et il y a des moments, c'est pas facile de tenir. Il y a des moments, on a envie de craquer. Alors bien évidemment, c'est important de prendre du plaisir, savoir se faire plaisir, etc. Mais il faut garder le cap sur ce que tu veux. Tu mérites mieux et tu le sais au fond de toi. Tu peux faire mieux et tu le sais au fond de toi. Et ce qui va se passer, c'est que plus tu vas faire ces choses-là, tu vois, qui sont bonnes pour toi, que tu ne faisais pas avant, plus ta motivation va augmenter, plus ton envie d'évoluer va augmenter, plus ton envie de progresser va augmenter. Et comme tu le sais, il y a des jours où on a envie et il y a des jours où on n'a pas envie. Mais ce qui est le plus important, c'est pas les jours où on a envie de faire du sport. Les jours qui sont très importants, c'est les jours où on n'a pas envie de faire du sport. Et de le faire quand même. Peut-être faire moins, mais de le faire quand même. C'est peut-être 5 minutes, c'est peut-être 10 minutes, mais de le faire quand même. C'est à ce moment-là que tu es en train de gagner. C'est à ce moment-là que tu es en train de te transformer. C'est à ce moment-là que tu es en train d'évoluer, mon ami. C'est pour ça qu'on en revient à ce que je te disais au départ. Ce truc qui vient de l'intérieur, c'est de pourquoi tu veux faire ça. Pourquoi tu t'es lancé dans ta transformation physique. Pourquoi tu t'es lancé tout simplement à refaire du sport, à mieux manger. Pourquoi? De toujours se rappeler de pourquoi. Moi, je sais pourquoi j'ai commencé. Pourquoi, en tout cas, je me suis repris en main après plusieurs années à avoir arrêté le sport. Tout simplement parce que à ce moment-là où je fais cette vidéo, je vais avoir 45 ans dans même pas un mois. Et je veux être capable à 60 ans, 65 et pourquoi pas 70, être capable de faire des pompes, être capable de faire des tractions. Et pourquoi pas être capable même de faire des muscle-up, tu vois, même si c'est pas le plus beau des muscle-up. J'en ai rien à faire. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je veux me montrer à moi-même jusqu'où je peux aller. Et de m'entraîner chaque semaine avec cet objectif dans la tête me motive. Et les jours où j'ai pas envie d'avoir cet objectif dans la tête me met un coup de pied au cul, tu comprends? Bien sûr qu'il y a des séances qui sont plus agréables, plus faciles que d'autres et d'autres plus difficiles. On est plus fatigué, on a peut-être d'autres soucis dans la tête qui prennent de la place. Mais de le faire quand on n'a pas envie, c'est à ce moment-là que tu es en train de gagner. Et peut-être que tu te dis là maintenant, mais je ne sais pas comment faire le premier pas. J'ai envie, mais je repousse toujours. Je repousse au lendemain, je repousse à la semaine prochaine. Je repousse. Ce qui est important, ce n'est pas la durée de ton entraînement au départ. Commence petit, mais commence maintenant. Dis-toi juste, maintenant, là, à la fin de cette vidéo, je commence, je fais 5 minutes ou 10 minutes. Tu vas trouver plein de vidéos sur ma chaîne YouTube avec des exercices qui durent entre 5 et 10 minutes et tu commences avec ça. Peut-être une fois par semaine ou 2 fois par semaine et tu t'y tiens comme ça. Et à un moment donné, tu vas évoluer et tu vas voir que ces 5 ou 10 minutes, en général, elles durent plus longtemps. Et c'est comme ça que tu vas être fier de toi. Commence petit
mais commence maintenant. Parce qu'une fois que tu as commencé, tu feras toujours plus. Et fixe-toi des objectifs réalistes. Si tu n'as pas l'habitude de faire du sport ou ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sport et que tu as du mal à t'y remettre, fixe-toi des objectifs réalistes. Un exemple tout simple, comme je viens de te le dire, commence avec 2 séances par semaine, tranquillement. Et tu tiens comme ça pendant 1 mois, 2 mois. Et quand tu le sens, tu en rajoutes une, 3 fois par semaine. Et c'est comme ça en fait, il faut voir sur le long terme. On veut trop de résultats là, maintenant, rapides, il faudrait que ce soit tout de suite. Non, vois sur le long terme. Comment tu as envie de vieillir? Ne cherche pas la perfection, cherche la progression. Tu vois, au moment où tu regardes cette vidéo, dans 1 an, il y a 2 possibilités dans 1 an. Soit tu regretteras de ne pas avoir commencé avant, soit tu seras fier de toi parce que tu auras commencé maintenant. Imagine-toi si tu avais commencé il y a 1 an. Comment tu serais aujourd'hui? Comment serait ton alimentation? Comment tu serais physiquement? Tu aurais évolué. Forcément en 1 an. Donc si tu ne commences pas aujourd'hui, imagine-toi dans 1 an l'impact que ça va avoir sur ta vie. Et tu auras encore perdu 1 an de plus. Parce que je te parle à toi, là, maintenant. Je te parle juste à toi. Tu en as pas marre de ne pas être à la hauteur de la personne que tu sais que tu peux devenir? Alors fais un choix. Pas demain, pas dans 1 heure, mais maintenant. Comme je te l'ai dit, personne ne va venir te sauver. Mais tu as quelque chose d'incroyable, crois-moi. Et c'est ce qu'il y a en toi. Alors dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu vas faire pour changer aujourd'hui? Quel est l'engagement que tu vas prendre envers toi-même? Quelle est cette décision que tu vas prendre là, maintenant, et personne ne pourra te faire changer d'avis? Personne ne pourra te faire bouger, tel un chêne ancré dans le sol, tu vois. Personne, malgré les tempêtes, tu vas t'y tenir. Mets-moi dans les commentaires, je serai ravi de te lire, mon ami, quel est ton engagement, et je serai prêt à t'encourager. Je t'invite, mon ami, à liker cette vidéo si tu as aimé, à t'abonner si tu le souhaites. Ce n'est pas une obligation. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. Je t'ai parlé avec mon cœur. Je pourrais encore t'en dire beaucoup plus, mais on va s'arrêter là. Je te dis à la prochaine vidéo, mon ami. Ciao. Yeah, yeah.